Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. La Bible. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 234 de la série FC Leadership Podcast. Nous continuons la saison 7 intitulée « Briller au-delà des titres, le caractère clé de voûte du leadership ». Nous sommes à la partie 4. Dans cet épisode, nous explorons le thème du leadership en mettant l'accent sur la qualité de caractère essentielle qu'est l'altruisme, représenté par la lettre A du mot caractère. Si vous êtes nouveau à nous écouter, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Pour cela, veuillez me contacter depuis mon site internet www.fadlercelestin.com ou contact@fcelestin.com en m'envoyant un email. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Briller au-delà des titres, le caractère clé de voûte du leadership, partie 4, A pour altruisme. L'altruisme est une qualité essentielle du leadership et du développement personnel. L'altruisme est la volonté désintéressée d'aider les autres et de placer leurs besoins avant les siens. Pour les leaders, l'altruisme est une qualité précieuse qui leur permet de construire des relations solides, d'inspirer la confiance et de favoriser la collaboration. Voici quelques points clés pour briller au-delà des titres grâce à l'altruisme. La première, l'empathie. L'altruisme commence par l'empathie. Et l'empathie dans le caractère d'un leader est très important. La capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions et leurs perspectives est un point essentiel pour un leader. Les leaders altruistes cultivent une culture de compréhension mutuelle, ce qui favorise un environnement de travail positif et inclusif. La deuxième clé, la collaboration. Les leaders altruistes encouragent la collaboration en favorisant un esprit d'équipe et en facilitant la communication ouverte. Ils reconnaissent que le succès ne peut être atteint seul et cherchent activement à impliquer les membres de leurs organisations dans la prise de décision et la résolution des problèmes. La troisième clé, le développement des autres. Les leaders altruistes se soucient du développement et de la croissance de ceux qui les entourent. Ils investissent du temps et des ressources pour aider les membres de leurs équipes à atteindre leur plein potentiel en offrant un soutien, des conseils et des opportunités d'apprentissage. Et la quatrième clé, l'esprit de service. Les leaders altruistes adoptent une mentalité de serviteur, cherchant à aider et à soutenir les autres dans leur réalisation. Ils mettent les besoins de leurs équipes et de leurs organisations avant les leurs, créant ainsi une culture de confiance et d'engagement. La cinquième clé, l'impact à long terme. Les leaders altruistes ont une vision à long terme et cherchent à avoir un impact positif durable. Ils prennent des décisions qui bénéficient à l'ensemble de leurs organisations et de la société, plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs gains à court terme. En résumé, l'altruisme est une qualité clé du leadership qui permet aux leaders de briller au-delà des titres, en cultivant l'empathie, en favorisant la collaboration, en investissant dans le développement
des autres en adoptant une mentalité de serviteur et en ayant une vision à long terme. Donc, les leaders altruistes peuvent inspirer et motiver leurs équipes pour atteindre des résultats exponentiels. Quels sont les avantages qu'un leader a d'être altruiste dans son caractère? Être altruiste dans votre caractère vous amène au moins ces 6 avantages. Ils sont étroitement liés à votre succès en tant que leader. Être altruiste, les impacts sont donc nombreux et peuvent avoir une influence positive sur plusieurs aspects dans votre rôle, dans votre organisation. Voici une liste de 6 principaux que j'ai repérés pour vous. 1. Création d'un environnement de confiance. L'altruisme favorise la confiance et la transparence. En mettant les besoins des autres avant, un leader altruiste crée un environnement où les membres de l'équipe se sentent valorisés et soutenus. Cela favorise la confiance mutuelle, renforce les relations et encourage une communication ouverte. 2. Renforcement de l'engagement et de la motivation. Lorsque les membres de l'équipe voient que leur leader se soucie réellement d'eux et de leur développement, ils sont plus susceptibles de s'engager pleinement dans leur travail. Un leader altruiste inspire la motivation en créant un sentiment d'apprentissage et en fournissant des opportunités d'apprentissage et de croissance. 3. Favorisation de la collaboration et de l'esprit d'équipe. L'altruisme encourage la collaboration en mettant l'accent sur le bien-être collectif plutôt que sur des intérêts personnels. Un leader altruiste encourage les membres de l'équipe à travailler ensemble, à partager leurs connaissances et leurs idées, ce qui favorise la créativité, l'innovation et la résolution de problèmes. 4. Amélioration de la rétention des talents. Les leaders altruistes créent un environnement de travail positif et gratifiant. Ils se soucient du bien-être de leurs employés, reconnaissant leurs réalisations et favorisant leur développement. Cela contribue à la fidélisation des talents car les membres de l'équipe sont plus susceptibles de rester engagés et satisfaits dans un tel environnement. 5. Renforcement de la réputation de l'organisation. Un leader altruiste qui met l'accent sur le bien-être des employés, la responsabilité sociale et la durabilité contribuent à renforcer la réputation de l'organisation. Les actions altruistes d'un leader sont souvent perçues positivement par les parties prenantes telles que les clients, les investisseurs, ainsi que la communauté, ce qui peut avoir un impact bénéfique sur l'image et la crédibilité de l'entreprise. 6. Inspiration et influence positive. Les leaders altruistes sont souvent une source d'inspiration pour leurs équipes. Leur comportement exemplaire et leur dévouement à aider les autres peuvent motiver les membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes et à adopter des comportements altruistes à leur tour. Un leader altruiste a le pouvoir d'influencer positivement la culture et les valeurs de l'organisation. Être un leader altruiste est d'une importance capitale pour votre identité et mission telles que la création d'un environnement de confiance, le renforcement de l'engagement et de la motivation, la promotion de la collaboration, l'amélioration de la rétention des talents, le renforcement de la réputation de l'organisation et l'inspiration de l'équipe. Ces avantages contribuent à des performances accrues, à une culture organisationnelle positive extraordinaire et à des relations solides avec les parties prenantes. L'altruisme est une qualité qui peut être développée et renforcée avec le temps. Voici mes quelques conseils pour cultiver votre altruisme et renforcer votre caractère. Le premier, cultivez l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs émotions, leurs perspectives et leurs besoins. L'empathie est la clé pour développer un comportement altruiste.
2. Soyez attentif aux autres. Montrez aux gens que vous les aimez, les gens qui vous entourent, qu'ils sont importants pour vous. Soyez attentifs à leurs besoins, leurs préoccupations et leurs difficultés. Montrez un intérêt sincère pour leur bien-être. Apprenez à les écouter. 3. Développez une culture de la bienveillance. Adoptez une attitude bienveillante envers les autres. Montrez de la gentillesse, de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. Soyez prêts à aider et à soutenir vos collaborateurs de manière désintéressée. 4. Partagez vos ressources. Que ce soit votre temps, vos compétences ou vos connaissances, cherchez des occasions pour les mettre à profit pour les autres. Offrez votre aide et votre soutien de manière généreuse. 5. Développez une mentalité de serviteur. Adoptez une approche de leadership qui met l'accent sur le service aux autres. Cherchez à contribuer au bien-être et à la croissance des personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. 6. Vivez l'altruisme au quotidien. Ne négligez pas de chercher des occasions d'être altruiste dans votre vie quotidienne, que ce soit en rendant service à un collaborateur, en aidant un ami dans le besoin ou en participant à des actions de bienfaisance. Comprenez que chaque petit geste peut faire une différence géante. 7. Soyez authentique. L'altruisme doit venir du cœur. Oubliez le faire semblant. Ça ne marchera pas. Soyez authentique dans vos intentions et vos actions. Ne cherchez pas à être altruiste uniquement pour obtenir quelque chose en retour, mais plutôt pour apporter une contribution positive à la vie des autres. C'est comme ça qu'on réussit. 8. Faites preuve de gratitude. Reconnaître les bonnes actions et les contributions des autres est une façon de montrer votre appréciation et de nourrir un climat positif. Exprimez votre gratitude envers ceux qui vous aident et valorisez leurs efforts. Comprenez que l'altruisme ne signifie pas négliger vos propres besoins ou vous épuiser en aidant les autres. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre prendre soin de vous-même et être attentif aux besoins des autres. En pratiquant régulièrement ces conseils, vous pouvez progressivement renforcer votre altruisme et contribuer à créer un impact positif dans votre entourage et au-delà. Si vous avez besoin de plus de ressources, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelle action altruiste avez-vous entreprise récemment et quel impact ont-elles eu sur vous-même et sur les autres? Réfléchissez à des exemples concrets où vous avez agi de manière désintéressée pour aider quelqu'un d'autre. Comment cela a-t-il influencé vos émotions, vos relations et votre perception de vous-même en tant que personne altruiste? Dans quelle situation vous trouvez-vous confronté à des dilemmes entre répondre à vos propres besoins et aider les autres? Comment gérez-vous ces situations et quelles décisions prenez-vous généralement? Examinez les circonstances où il peut être difficile de concilier l'altruisme avec vos propres besoins et réfléchissez à des approches ou des stratégies pour trouver un équilibre entre les deux. Comment pouvez-vous encourager l'altruisme dans votre environnement personnel ou professionnel? Réfléchissez à des actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour promouvoir un comportement altruiste chez les autres. Pensez à des initiatives ou des projets que vous pourriez mettre en place pour encourager le soutien mutuel, la collaboration
et le service désintéressé. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 234 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Si vous voulez aller plus loin dans votre développement de leadership, dans votre croissance personnelle et professionnelle, prenez contact avec moi à contact@fclc.com pour faire le point. Je serai heureux de vous aider dans votre démarche. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Pour cela, visitez mon site internet www.fadlercelestin.com ou contact@fcelestin.com. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!